Voilà, posons-nous un instant avec vous, Bruno. Les Israéliens donc confirment que leur offensive se situe au-delà de la ligne jaune. Pourquoi cette intensification des combats contre le Hezbollah? Alors, effectivement, c'est ce qui a été déclaré et par Tsahal et par Benyamin Netanyahou lui-même, une extension des opérations militaires d'Israël au-delà de cette fameuse ligne jaune. On va le voir sur la carte, une ligne jaune qui a été déterminée en fait par Israël elle-même, hein, l'armée israélienne qui a donc déterminé cette ligne jaune que vous voyez là à partir de la côte. Il y a d'ailleurs une partie en domaine maritime et qui va jusque vers l'est du Liban avec 10-15 km de profondeur. Donc ça, c'est un peu la zone tampon qui, selon Israël, était nécessaire, on a envie de dire maintenant, à sa sécurité vis-à-vis des tirs de roquettes du Hezbollah. Alors, pourquoi aller au-delà maintenant? C'est que le Hezbollah non seulement tire des roquettes, mais, et ça visiblement l'armée israélienne soit l'a mal anticipé, soit l'a sous-estimé, le Hezbollah tire aussi des drones explosifs guidés par l'intelligence artificielle et qui à nouveau vont inquiéter les habitants du nord d'Israël. Et donc la zone tampon là ne suffit plus. Donc selon l'armée israélienne, il faut aller plus au nord, notamment, vous avez cité la ville de Nabattié. Le Hezbollah, d'ailleurs, indique qu'il y a eu des combats directs dans une localité située au-delà de la ligne jaune, non loin de Nabattié. Il y a eu un appel à évacuation il y a 1 heure environ, concernant également la grande ville côtière du sud, la ville de Tyr. Pour l'armée israélienne, il faut continuer à démanteler au maximum les capacités militaires, logistiques, opérationnelles du Hezbollah. Et le Hezbollah, lui, reste dans une position très martiale également, en estimant finalement que sa ligne dure peut l'emporter tant qu'il n'y a pas d'instructions venues cette fois de Téhéran. Et le Hezbollah compte en fait sur l'accord préliminaire qui est en négociation avec les États-Unis et les Iraniens. On sait que les Iraniens demandent une cessation des hostilités, alors notamment évidemment dans le détroit d'Ormuz et sur le front iranien, sur le territoire iranien, mais aussi au niveau régional. Et donc, ça inclut le Liban. Donc vous voyez en quoi tout cela est mêlé. Et le Hezbollah estime qu'il doit rester sur cette ligne. Il accuse, par ailleurs, ça a été signalé dans le sujet qu'on vient de voir, le gouvernement libanais il estime que le gouvernement libanais est en train de se fourvoyer dans ses négociations avec les Israéliens. Il y a effectivement une réunion des chefs militaires israéliens et libanais dans 2 jours, puis la semaine prochaine, une nouvelle rencontre entre ambassadeurs libanais et ambassadeurs israéliens. Le Hezbollah parle de trahison, il menace même de s'en prendre au gouvernement libanais par la rue, dit-il, c'est-à-dire en fait par la force. Et ça, c'est un scénario évidemment qui est redouté par toutes les forces politiques du Liban parce que ça replongerait le pays dans une forme de guerre civile. Voilà, intensification donc des combats dans le sud du Liban. Et puis, on vous a montré il y a quelques instants, on va peut-être remontrer l'image de la capitale Beyrouth avec ce nouveau panache de fumée. Alors, on ne sait pas encore si c'est un bombardement israélien, hein. Notre correspondant Serge Berberi nous le dira un peu plus tard. Sur Beyrouth, Bruno, Netanyahou n'a pas la même liberté, disons, d'intervention que dans le sud, hein. En tout cas, selon plusieurs sources, en fait, Donald Trump aurait indiqué à Benjamin Netanyahou qu'il doit arrêter de bombarder la capitale Beyrouth et la banlieue sud de Beyrouth. Donc là, effectivement, il faut voir ce que signifie ce bombardement. Si c'est un bombardement très ponctuel, parce qu'apparemment, Donald Trump aurait dit... Si je fais simple, hein, vous pouvez toucher un immeuble si vous êtes absolument persuadé qu'il y a un haut dirigeant ou des hauts dirigeants du Hezbollah à l'intérieur de cet immeuble. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Franchement, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais globalement, oui. Alors qu'on sait que l'essentiel de l'arsenal stratégique et militaire du Hezbollah se trouve en fait à Beyrouth et dans la banlieue sud de Beyrouth, eh bien, globalement, Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahou, vous ne touchez plus à Beyrouth et à sa banlieue sud. Certains opposants libanais, d'ailleurs, reprochent au gouvernement libanais de ne pas profiter de cette accalmie dans la banlieue sud de Beyrouth pour essayer d'aller désarmer le Hezbollah, ce qui, en principe, est la mission du gouvernement libanais. Donc, vous voyez que tout ça est un peu compliqué, mais en tout cas, Benjamin Netanyahou, il sait qu'il a une petite fenêtre d'opportunité
tant qu'il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Si cet accord préliminaire est signé entre Téhéran et Washington et qu'il inclut toute la région, c'est-à-dire le Liban, là, ce sera la grosse question. Est-ce que Benyamin Netanyahou s'en tiendra à la volonté exprimée par Donald Trump et donc cessera son opération au Liban, ou est-ce que très déterminé et ayant en tête aussi les prochaines élections législatives, est-ce qu'il continuera sa démonstration militaire contre le Hezbollah au risque de mécontenter fortement le président Trump, qui pourrait aller jusqu'à ne plus fournir l'armée israélienne en stock de munitions? On verra bien. Visiblement, Benyamin Netanyahou pense que jamais Donald Trump ne mettra cette menace de rupture de livraison des stocks de munitions à exécution. Merci beaucoup Bruno. Voilà pour le Liban. Les Israéliens également engagés depuis des mois dans la bande de Gaza contre le Hamas. L'armée israélienne revendique l'assassinat du chef présumé de la branche armée, Mohamed Odeh. Présenté comme l'un des architectes du massacre du 7 octobre 2023, eh bien le Hamas confirme sa mort. On retrouve Stéphane Amar à Jérusalem. Du ministre de la Défense, Israël Katz, qui s'est félicité de cette élimination, je cite, d'un terroriste. Il a affirmé que chaque membre du Hamas était en danger de mort et qu'Israël poursuivrait, s'il le fallait, les éliminations ciblées de dirigeants du Hamas. Et il faut préciser que cette élimination intervient seulement 11 jours après celle du précédent chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a donc une volonté évidente du gouvernement israélien de ne pas laisser le mouvement islamique palestinien respirer, de le maintenir sous pression et de le forcer à désarmer, ce qui est la volonté exprimée à la fois par Israël et par les États-Unis dans le cadre d'un règlement de la bande de Gaza. J'ajoute une information extrêmement importante qui a été publiée hier par la presse israélienne et qui est en lien avec l'après-Hamas à Gaza. La presse israélienne fait état d'une réunion entre le chef du Shin Bet et Mohamed Dahlan aux Émirats Arabes Unis. Mohamed Dahlan, c'est une figure très importante du nationalisme palestinien et il est pressenti pour diriger une forme d'autorité palestinienne réformée dans la bande de Gaza, ce qui pourrait être une alternative au Hamas.